Coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue donc dans l'atelier de la magie. Donc aujourd'hui on se retrouve pas pour un vlog mais juste un petit tuto d'un petit tableau, donc comme ceci. Voilà, un petit tableau pour décorer votre home sweet home avec Noël, en fait l'ambiance Noël. Donc là c'est un petit tableau qui a été réalisé donc en tissu, en dentelle et en papier. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les fournitures que vous aurez besoin et puis ensuite je changerai de plan pour vous filmer un petit peu toutes les étapes. Donc c'est très simple à réaliser, c'est assez rapide à faire. Donc vous aurez besoin d'un petit châssis comme ça 20 par 20, donc c'est un petit cadre trouvé chez Action, donc c'est assez facile à trouver. Vous aurez besoin de colle textile, la textile glue de chez Action. Vous aurez besoin d'un pistolet à colle chaude, d'un petit peu de pâte à structure avec le petit couteau. Donc soit si vous n'avez pas de pâte à structure, peut-être simplement, je sais pareil, je trouvais des fois de l'enduit un peu blanc chez Action. Mais voilà, quelque chose qui soit un petit peu pâteux quand même. En fait, c'est pour réaliser les bords du tableau. Voilà. J'en mets tout autour et en fait, ça permet de faire des finitions au niveau des tissus. Voilà. Ensuite, de l'encre. Si vous avez, c'est juste pour ancrer en fait les petits éléments donc en papier tout autour. Donc tout simplement un petit peu d'encre. Personnellement, moi j'aime bien ancrer. Après, c'est pas une obligation du tout. Ensuite, eh bien évidemment, vous allez avoir besoin de petits éléments donc de Noël en papier. Donc à commencer par l'image du milieu. Donc alors c'est une image que j'ai crochetée. Donc voilà, j'en avais déjà fait une hier. Donc voilà, elle est crochetée. Alors si vous ne savez pas crocheter, vous pouvez simplement mettre de la dentelle tout autour. Puisqu'en fait, on va le faire ensemble, mais vous voyez, j'ai crocheté l'image, mais j'ai aussi mis de la dentelle tout autour. Donc vous pouvez mettre éventuellement deux sortes de dentelles tout simplement collées derrière. Voilà, pour celui qui ne sait pas crocheter. Donc toutes ces petites images, eh bien, je les ai trouvées sur Pinterest, tout simplement. Donc alors là, l'image, je vais vous dire à peu près le diamètre. Voilà, elle fait à peu près 8 cm de diamètre, tout simplement. C'est pour que ça aille à peu près au niveau donc, du petit tableau de 20 par 20. Les petits éléments autour, c'est pareil. Alors ça, moi, je les avais donc, dans des collections en papier que j'ai trouvées sur Creative Fabrica. Mais sinon, vous pouvez trouver aussi sur Pinterest des petites images qui vont bien. Alors moi, j'ai choisi celle-ci, mais vous pouvez en choisir d'autres. C'est pareil, l'image du centre, moi j'ai choisi celle-ci, mais si vous avez envie de mettre un Père Noël ou une botte ou n'importe quoi, enfin, je veux dire, faites-le à votre goût. Et puis c'est pareil, ça, là c'est un tableau Merry Christmas, mais vous pouvez très bien le faire aussi sur un autre thème. Je vais vous en montrer d'ailleurs deux autres, comme ça va vous donner une idée. C'est une technique que vous pourrez appliquer pas essentiellement que sur un tableau de Noël. Je vous montre ça. Alors, on a un thème couture, vous voyez, comme ceci. Donc, atelier couture, donc avec aussi une image crochetée, et puis quelques petits éléments. J'avais tout trouvé sur Pinterest. Et puis, j'avais réalisé celui-ci pour petite gourmandise pour mettre dans ma cuisine. Voilà. Donc pareil, sur le même principe, image crochetée. Et puis après, vous voyez, j'ai mis un petit lapin. J'ai mis un petit élément comme ça ici, un petit nœud. Après, c'est à votre goût. Mais voilà, c'est pour vous montrer que cette technique ne s'applique pas qu'à un tableau de Noël. C'est vraiment, vous pouvez l'appliquer pour toute occasion, les pièces que vous voulez, pas voilà, que Noël. Mais comme on est en période de fête, avant Noël, donc voilà. Comme personnellement, je l'ai faite pour ma cuisine,
pour décorer un petit peu ma cuisine qui manquait un petit peu de déco. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit tuto puisque c'est quand même très simple à réaliser. Et puis c'est assez sympathique, je trouve. Donc évidemment il va vous falloir, alors moi j'ai pris un petit peu d'avance, mais il va vous falloir des petites bandes de tissu et de dentelle, donc piocher dans vos chutes de papier et de dentelle, hein. Donc vous voyez, là j'ai superposé, vous voyez par exemple 2 dentelles. Bon, quand on va le faire, je vais changer le plan, vous allez mieux voir, hein. Donc voilà. Donc il vous faut des petites chutes qui vont faire au moins 20 cm forcément, puisque le tableau fait 20 cm. Et puis ensuite on va les coller ensemble. Mais quand je vais changer le plan, que vous verrez mieux au-dessus, vous allez mieux comprendre. Et puis bien je pense que c'est tout ce qu'il faut. Voilà. Donc évidemment il faut donc imprimer vos images, hein, et puis les découper. Donc là pour par exemple Merry Christmas, la petite bannière Merry Christmas, je l'ai trouvée tout simplement en imprimant sur Pinterest une page comme ça, un petit peu de journal avec des écritures de Noël. Et puis j'ai juste découpé la phrase qui me plaisait bien. Je l'ai découpée et ancrée. Donc là, je vais le faire également. Voilà. Alors c'est vrai qu'avec Pinterest, on trouve plein de choses. C'est vraiment une mine d'or pour nous les créateurs. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien, que votre mois de décembre a bien commencé, et puis que vous portez bien, et puis que vous préparez votre Home Sweet Home. Voilà, donc vous voyez tout simplement, j'ai découpé donc mon petit mot. Donc voilà, là il me restait encore à découper celui-ci. Écoutez, je vais changer le plan pour que vous puissiez mieux voir, et puis voilà, on se retrouve donc face au plan de travail. À tout de suite. Coucou, donc je vous montre, donc vous aurez besoin aussi d'un petit nœud. Donc moi j'ai choisi un petit nœud en velours bordeaux pour mettre sur le tableau, mais c'est pas une obligation, et puis vous pouvez mettre une autre couleur, hein. Et puis donc voici donc l'image crochetée donc d'un petit peu plus près. Et puis là, donc vous voyez toutes les bandes que j'ai choisies de tissu et de dentelle que vous allez poser, donc tout simplement, et on va les coller ensemble. Donc d'abord, je vais finir de découper mes petites images. Il me restait le petit gingerbread à découper. Donc pour vous donner une idée de la taille des éléments, le petit gingerbread, il fait à peu près 6 cm. Vous voyez. Ensuite, nous avons les petits cadeaux comme ça, c'est pareil, qui font à peu près 5 cm sur 5, vous voyez, c'est à peu près la taille, hein, c'est pour vous donner une idée. La petite cloche qui fait, pareil, 6 cm. Le petit sucre d'orge qui fait 5 cm, vous voyez. En gros, il vous faut donc des petits éléments qui font entre 5 et 6 cm, hein, pas plus. Donc je vais faire avec vous. Donc par moment je pense que j'accélérerai la vidéo, hein, pour pas que ça soit trop long pour vous. Voilà, donc mon petit gingerbread est maintenant découpé. Donc ce que je vais faire maintenant pour m'occuper des éléments, c'est que je vais donc les ancrer. Donc j'utilise tout simplement, voilà, moi de la Versafine claire, la couleur gland. Je l'aime bien, c'est vrai que je l'utilise beaucoup cette... Alors une petite astuce aussi, j'utilise voilà, des petites mousses comme ça à maquillage pour ancrer les petits éléments. C'est bien pratique, ça va partout, vous voyez, dans les petits coins, c'est vraiment très pratique. Donc c'est une petite astuce que je vous donne. Voilà. Alors moi j'aime bien ancrer parce que comme ça, voilà, tous les éléments, on ne voit pas le bord blanc du papier. Après, quand c'est un style vraiment très shabby, j'encre pas, hein. Après, tout dépend aussi de ce que vous avez envie que ça ressorte.
Voilà, mais bon, pour celui-là, j'encre. Mais voilà, c'est facultatif, ça, on va dire. Et voilà, maintenant l'ancrage est terminé, les petits éléments sont terminés. Alors, je vais passer donc pour l'instant à l'étape, on va donc coller ensemble la dentelle autour de l'image. Voilà. Donc comme ça, pour ceux qui ne savent pas donc crocheter les images, et bien vous aurez aussi cette technique. Hein. Donc vous voyez, quand je crochette, en fait, je mets du scotch pour tenir simplement mes fils. Alors, là, je vais mettre, donc j'ai choisi de mettre cette broderie anglaise tout autour. Oh, j'ai oublié d'ancrer ça. La petite affiche, joyeux Noël, voilà. Alors faites attention hein, quand on manipule ça de ne pas vous brûler donc avec le pistolet à colle chaude. Hein. Parce que voilà, pour ça j'utilise donc le pistolet à colle chaude. Alors bien voir où démarrer. Je vais démarrer ici, puisque c'est ici que viendra mon nœud. Alors j'applique un petit peu de colle, hop, comme ça. Et ensuite, je colle directement et je fais des petits pincements comme ça tout autour, donc avec mes doigts. Voilà. Et donc je fais ça tout le tour. Donc je pince, hein, je fronce simplement mon tissu. Voilà. Et voilà, vous voyez, c'est assez rapide à faire, donc si vous voulez, si vous ne savez pas crocheter, ben, simplement coller une dentelle tout autour comme ça, c'est rapide. Donc on a le petit nœud, ben, on va le coller tout de suite. Voilà, on va le mettre ici. Alors sur ce petit nœud, ben, je vais coller une petite gamette comme ça. Alors, laquelle on va utiliser? Je pense que je vais utiliser celle-ci. Je pense qu'elle va être pas mal. Voilà. Voilà. Donc déjà, la petite décoration du centre est terminée. Donc maintenant, bah, tout simplement, on va passer donc à coller les dentelles et les tissus. Celle-ci, elle va me servir aussi pour le bas du tableau, puisque je vais refaire le même principe. Donc je la laisse à côté de moi. Et donc là, on va coller tout ça. Alors, donc je mets la colle à même le tableau. Et après, je colle directement donc mes tissus. Alors, toujours un petit peu de papier absorbant à côté de soi. Voilà. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de superposition. Donc là, je vais recoller dessus une dentelle.
Donc c'est bien aussi si vous avez des chutes de dentelle justement, des chutes de tissu, bah, ça permet aussi de les utiliser. Et donc vous allez comme ça faire un joli tableau. Là vous voyez, je vais en mettre encore une autre ici. Voilà, faut pas hésiter à superposer. Ce qui va donner aussi de la matière, du corps à votre petit tableau. Hein. Alors si c'est trop long après sur le côté, on recoupera à la fin. Mais comme on va mettre de la pâte à structure, vous allez voir que ça va justement terminer. Vous voyez, je vous ai pas montré tout à l'heure, mais la pâte à structure sur le côté permet de maintenir aussi après le tissu tout autour. Alors j'espère que vous allez bien voir parce que il n'est pas très tard, mais il fait déjà nuit. Alors, j'ai collé tout ça. Maintenant, je vais coller le rouge. Alors, si jamais vous avez des chutes de dentelle qui ne sont pas suffisamment longues, il suffit simplement que vous la coupiez en deux, puisqu'on va mettre un élément au centre qui va pas, ça va cacher, donc c'est pas très grave si au milieu, c'est pas vraiment de chaque côté. Puisqu'après, vous aurez ça qui viendra dessus, on ne le verra pas. Donc, vous voyez, on peut vraiment tricher avec plein de petits bouts de dentelle pour faire ce petit tableau. Alors parfois, vous voyez, je colle un autre tissu avant, enfin je vois comment les positionner. Voilà, déjà le rendu. Oui, je vais mettre. Alors, il me reste à mettre en bas maintenant. Et sur le même principe qu'on a mis autour de l'image, on va venir froncer donc la dentelle directement. Vous voyez, je l'ai laissé un petit peu dépasser pour que ça fasse comme un petit volant en bas. Et voilà. Donc ensuite on coupe l'excédent. Voilà, donc maintenant donc le tableau, je dirais le fond du tableau est fait. Vous voyez, on a fait vraiment je dirais les 3/4. Donc là, je vais recouper un petit peu justement l'excédent autour. Voilà. Et maintenant, on va passer, je vais appliquer au milieu maintenant. Je vais appliquer le... Alors, personnellement, en dessous, je mets comme une grosse mousse. Mettez peut-être soit du papier, du carton au milieu pour que ça fasse une petite épaisseur pour coller. Je trouve que c'est mieux. Mais c'est pareil, c'est facultatif. Alors, je vais chercher ce que j'ai besoin. Donc vous voyez, moi j'ai ça, donc comme je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, je ne sais plus où j'avais eu, je n'ai presque plus, mais c'était bien pratique. J'avais récupéré ça, je ne sais pas d'où. En tous les cas, c'est super bien parce que c'est mou et c'est un petit peu, c'est juste la bonne épaisseur pour faire des épaisseurs quand on veut faire des choses en scrap.
ça m'était d'une grande utilité. Alors pour l'instant j'en ai encore, alors je l'utilise. Voilà, donc à peu près un rond que je vais venir donc coller derrière, et comme ça. Alors vous voyez, même ces petits bouts là je les garde parce qu'ils peuvent me servir derrière une petite création. Alors je vais venir centrer ça au mieux. Déjà je vais coller ça derrière, toujours donc à la colle chaude. Voilà. Et là je vais venir à peu près centrer mon dessin. Alors je vais regarder. Voilà, Merry Christmas est là. C'est à peu près pas mal là. Un petit peu plus comme ça. Tac, ça me paraît pas mal. Voilà. Alors quand il est positionné, vous voyez, moi je le tiens, on va dire dessus. Et puis je vais coller, je vais mettre la colle. Alors, je regarde. Donc quand ça me semble bien, vous voyez, je le tiens sur le côté et je vais juste venir mettre ma colle. Voilà, vous voyez, on a déjà fait pas mal. Donc maintenant, je vais venir me servir de la pâte à structure. Donc je vais enduire tous mes bords. Vous voyez, c'est une pâte un peu comme ça, hein. Donc je fais tout le tour. Et j'hésite pas donc à venir justement en mettre sur le tissu. Et même après, vous voyez, j'en mets même un petit peu à certains endroits. J'hésite pas. Je viens essuyer carrément, vous voyez, mon couteau dessus. Voilà. Oui, on n'a pas non plus besoin d'une grosse quantité de pâte à structure. C'est vraiment pour faire le tour. Donc ça, après, évidemment, il faut le laisser sécher, hein. Ça va assez vite à sécher la pâte à structure quand même. Voilà. Et bien là, je vais quand même en mettre en dessous pour bien terminer mon tableau. Donc, voilà, donc pâte à structure terminée. Donc moi j'utilise celle-ci, la Liquitex. Elle me sert aussi, vous savez, quand je fais mes petits tableaux, que je fais des petites briques autour en fait. Cette pâte à structure, c'est vrai qu'elle m'est bien utile pour tout ce qui est do it yourself. Tout ce qui est un petit peu mix média, c'est toujours bien d'avoir ce genre de produit à la maison. Voilà, maintenant je vais terminer et coller donc mes derniers éléments. Donc le Merry Christmas ici. Donc là, je colle tout simplement à la colle chaude. Et il ne me reste plus que le petit sucre d'orge à positionner. Voilà. Nous avons donc terminé ce petit tableau. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tuto
rapide vous aura inspiré, vous aura donné envie de réaliser vous aussi soit un petit tableau de Noël ou sur un autre thème, mais que le principe de coller de la dentelle, des chutes de tissu, de dentelle, et puis d'associer après des jolies images, crochetées ou pas, voilà, ça ne demande pas beaucoup de matériel, même si vous ne savez pas crocheter, vous pouvez donc, je vous ai montré la technique pour coller votre dentelle rapidement en faisant de jolies fronces avec le pistolet à colle chaude. Et bien voilà mes amis, j'espère que donc que vous ferez de belles choses, j'espère vous avoir inspiré. Je vous remercie en tous les cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie pour vos likes et vos partages. Merci de vous abonner si vous voulez continuer à voir d'autres vidéos. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je sors donc des vidéos. Voilà, vous pouvez me retrouver également sur Instagram et TikTok, le grenier de la magie. Voilà, je poste aussi des petits réels, des petits reels sur ces deux réseaux sociaux. Voilà mes amis, eh bien écoutez, prenez soin de vous, scrapez bien, faites de belles choses. Je vous embrasse et puis je vous envoie plein d'amour et de lumière et puis je vous dis à bientôt.